suis passionnée par la gestion des émotions. Une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction. En fait, donc c'est un espèce de... Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. En fait, on a une magnifique machine dans la tête et on ne sait absolument pas s'en servir. Et donc, comme un, je sais pas moi, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, je trouve ça, enfin, maintenant, je suis un peu stupéfaite de me dire, je comprends pas qu'on n'apprenne pas aux gens à comment ils fonctionnent. Alors moi, ma fille, elle veut pas du tout entendre parler pour l'instant parce que ça m'a demandé, j'ai beaucoup changé ces 3 dernières années. Mais donc une émotion, c'est une réaction. Quelque chose, vous avez un événement extérieur et ça va provoquer une réaction chez vous. Cette réaction, attention, c'est un petit peu compliqué, mais il va falloir le répéter. Je ne comprenais rien. Rassurez-vous, vous ne comprendrez rien au début. Ce n'est pas vous. Cette réaction, ce n'est pas vous. Oui, mais comment on fait? Eh bien, il va falloir y aller, il faut commencer. Déjà, vous vous le dites. Par exemple, petite vidéo pour Daphné. Je vais à la gym ce matin. On fait un cours de sport. Bienvenue dans le monde d'une hypersensible. Je ne sais pas si vous le saviez, je rappelle juste que je suis hypersensible au potentiel émotionnel. On va à ce cours de sport. Je vais à ce cours de sport, je participe, c'est un super cours de sport. Je pense que je vais avoir du mal à marcher demain. Une femme, on est 30 dans la salle, une femme à la fin vient et dit, parle à la prof, puisque bien sûr, les gens ont besoin de parler, parce qu'il faut que ça sorte en fait. Quand une émotion elle est trop forte, pour faire baisser la charge émotionnelle, on a besoin d'en parler. C'est comme si, en parlant, petit à petit, ça baisse. Bon, sauf que quand vous en parlez à quelqu'un qui n'est pas préparé, la personne se prend tout dans la tronche. Alors, si c'est une bonne émotion, c'est plutôt sympa. Si c'est une émotion un peu négative, c'est moyen. Donc, il faut quand même réfléchir. Moi, maintenant, quand j'ai une émotion, attention, j'ai mis 25 ans, j'ai cherché pendant 25 ans. Donc, quand j'ai une émotion forte comme ça, j'ai envie d'en parler et j'en parle pas. J'essaye de me retenir. Comme si on la garde, j'essaye de me retenir d'en parler le temps qu'elle baisse toute seule pour pas polluer les gens autour de moi. Parce que vraiment, c'est de la pollution. Cette femme vient et dit, voilà, je devais partir en vacances avec un ami. En fait, il a une tumeur, je sais pas où, j'ai même pas fini d'écouter. Et elle dit, il va avoir une chimio, ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Elle dit ça à la prof de sport à la fin du cours. C'était complètement inopportun. C'est pas une question de juger. Mais les gens ne sont pas là pour éponger, en fait. Ils ne sont pas là pour éponger les émotions, vos émotions à vous. Ça, il faut faire attention quand même de trouver un autre moyen. Et en plus, à la fin d'un cours de sport, vous avez fait un cours de sport. Vous restez dans votre cours de sport. Ça fait du bien. Le cerveau est naturellement négatif. On va avoir c'est un petit peu compliqué ce dont je parle, parce que moi ça fait 3 ans que je baigne là-dedans, donc j'en parle, pour moi ça me parle, et je comprends que ça, peut-être que ça ne parle pas, peut-être que ça vous parle, peut-être qu'il y a quelques petites choses qui résonnent. En tout cas, c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, il faut se familiariser avec ça. C'est comme un nouveau langage. Voilà, vous faites un cours de sport, c'est un super cours de sport, vous restez dans votre cours de sport. Et quand d'un seul coup, elle a pensé en fait à son amie, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à parler de ses vacances, bing! Le souvenir de son amie malade est revenu. Il faut apprendre à gérer ses pensées, il faut apprendre à gérer ses émotions. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça lui a fait peur pour elle. Elle était en aucun cas en train de plaindre son... Enfin, je me doute qu'elle a de la peine et tout ça, ouais. Mais bon, ça fait peur pour soi. Quand on a quelqu'un de malade autour, en général, on a peur pour nous-mêmes. C'est l'ego, c'est rien d'autre. Bien que ça fasse qu'on compatit, mais souvent, c'est ce qu'elle n'arrivait pas à gérer, c'était sa peur de, elle, être malade.
Et c'est venu comme un cheveu dans la soupe en fait. C'est venu plomber tout. Je vais faire une petite vidéo. J'ai une vidéo rigolote pour vous expliquer avec des sucres. Je vais vous montrer comment ça fait. Alors, vous sortez votre bouclier. Je vais acheter le bouclier de Captain America. Vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Alors là, j'ai assisté à une scène, c'était tellement drôle parce que la personne ne voulait pas recevoir cette émotion-là, mais c'est foutu, c'est foutu. Une fois que l'autre vous le dit et que vous n'êtes pas préparé, bing, ça vient. Et je le sais, j'étais la reine à faire ça, c'était horrible. Je pense que j'ai vraiment... c'était pas bien comment je me comportais avec les autres. Donc apprendre à se comporter avec les autres et ne pas... et apprendre à gérer ses pensées parce qu'on se sent comment on pense. On est d'accord, hein? On se sent comment on pense. Quand on est dépressif, déprimé, dépressif, ouais, bah, il faut remonter, hein, parce que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas descendre, sinon vous sautez pas du 4e, c'est pas assez, 7e, pour la caille, mais vous n'avez pas le choix. Et il va falloir remonter un jour. Ou alors vous allez rester dépressif toute votre vie, et c'est affreux, c'est dur comment je parle, mais je suis désolée. Tentative de suicide à 20 ans, envie de me suicider il y a 3 ans, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que... j'essaye d'avoir du tact, mais c'est certainement pas assez. Le bonheur, c'est un choix. Et quand on voit toutes ces phrases de si vous ne me croyez pas, moi, Marine, youtubeuse amateur dans mon salon, regardez les phrases des grands bouddhistes, regardez des vidéos de Sadhguru, regardez des vidéos de Joe Dispenza, regardez des vidéos de ces gens-là, et vous allez voir que le bonheur, c'est un choix en fait, ça se décide. Le bonheur se décide. J'ai décidé il y a 3 ans d'être heureuse. J'ai pas réussi tout de suite, hein, parce que moi j'avais mis un bordel dans ma vie, c'était horrible. Horrible. Il n'y a pas un jour là où je ne me sens pas bien. C'est-à-dire que c'est plus un jour sur 3, ou parce que mon horoscope est bon, ou parce que j'ai eu de la chance, ou parce que quelqu'un m'a appelé, d'ailleurs mon téléphone ne sonne plus. Ça vient plus de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Ça vient pas de ce que je possède, ça vient pas de qui je fréquente, ça vient pas de ce que j'ai, ça vient de ce que je suis. J'ai décidé d'être comme ça. Je suis agréable. Souriez, je souris. Je souris dans la rue quand je marche. Les gens me parlent. Ma fille me dit, mais je faisais un truc dans le jardin hier et je pense que tous les gens qui sont passés dans la rue m'ont parlé. Et à un moment, elle se penche par la fenêtre, elle a 17 ans et elle me dit, mais tout le monde te parle comme ça? Bah, j'ai dit ouais. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et les gens sont sympas. Les gens sont vraiment gentils. La seule chose, c'est qu'il faut apprendre à se comporter tous ensemble. Parce que là, ça devient... D'abord, on est trop nombreux. Enfin, je pense que c'est un grand challenge. Et les gens vont mal psychologiquement. Et du coup, un qui va mal, plus un autre qui va mal, ou même un qui va mal avec un qui va bien, ça fait 2 qui vont mal. Malheureusement, c'est pas un qui va mal avec un qui va bien qui fait 2 qui vont bien. C'est pas comme ça que ça marche. Ça me fait penser à mon autre petite vidéo qui est trop marrante. Avec un ballon d'hélium et un poids. Un petit poids de balance. Même si vous allez bien, le poids, quand le ballon il est accroché au poids, bah non quoi. Le ballon il reste là. Hein. Il n'ira jamais s'envoler. Donc, faut faire hyper attention à nos émotions. Et ce matin, j'ai constaté avec désarroi, en fait, il faut que je sorte de ma tête. Je suis dans ma tête depuis 3 ans et je suis très très bien. Maintenant, il faut que je sorte parce que je veux me faire connaître. Mais j'ai constaté avec désarroi comment les gens ne savent pas se comporter et c'est vrai que ça fait du mal en fait. Donc, à un moment, il n'y a pas de problème de ne pas savoir. On apprend. On apprend. Work in progress, comme ils disent en anglais. C'est rigolo. Travaux en cours. Commencez les travaux. Ça fait 3 ans que je travaux en cours. Le chantier ne sera jamais fini. Mais c'est en cours. J'ai bien avancé déjà.
Et voilà, donc c'était ma petite vidéo pour ma prof de sport.